Nyangwa make minyo, ya ya oh. Nyangwa make minyo, ya ya oh. Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans une nouvelle histoire vécue, cette fois par plusieurs membres de ma famille et aussi par une autre dame qui travaillait pour ma grand-mère. Donc, l'histoire se passe à Port-Gentil au tout début, en mars 2010. Alors, ce jour-là, ma grand-mère était déjà très malade depuis un long moment. Donc, elle était hospitalisée pour pouvoir récupérer. Donc, un jour, pendant que ma mère était à la maison, elle a décidé d'aller se reposer dans sa chambre en laissant la fenêtre de sa chambre entrouverte vu qu'il faisait très chaud. Et à côté de la fenêtre de ma mère, il y avait derrière un petit marécage. Donc, dans ce marécage, il y avait de l'eau et plusieurs autres bestioles à l'intérieur. Et pendant que ma mère était en train de se reposer, elle a été réveillée par des cris des voisins qui étaient à la poursuite d'un python. Donc, le voisin de derrière a pris une arme, donc un fusil de chasse, pour poursuivre un python qui avait avalé son chiot. Et le python s'était caché dans le marécage. Donc, le monsieur a pris son fusil, il a commencé à tirer pour toucher le python. Mais malheureusement, le python s'est échappé. Il est rentré dans le marécage. Et il a alerté les voisins parce que quand il y a un serpent dans les parages, il faut absolument le tuer, sinon il peut faire du mal à les enfants ou encore à quelqu'un d'autre. Donc tout le monde s'est rassemblé pour venir chercher le python dans ce fameux marécage. Mais ils ne l'ont pas trouvé, le python s'est échappé. Vu qu'ils étaient là en train de chercher en vain, eh bien, ils ont décidé d'abandonner. Mais 30 minutes plus tard, l'enfant de ce monsieur qui était très triste parce que le python avait bouffé son chiot, il était toujours resté là au bord du marécage dans l'espoir de revoir peut-être son chiot réapparaître. Et pendant qu'il était là tout triste, il a vu le python ressortir du marécage pour vomir le cadavre du chiot. Et c'est comme ça que l'enfant a couru à la maison, allé alerter son père. Le père est ressorti encore avec son fusil, tiré encore sur le python. Le python a encore disparu dans l'eau, en laissant le cadavre du chiot sur la berge. Et là, maman, en entendant les cris des voisins, le python, attrapez-le et tout. Maman s'est dit, ah, mais ma fenêtre qui est juste à côté du marécage, si le python l'a fouillé là-bas, c'est chez moi qui va venir rentrer. Donc, ma mère a vite refermé sa fenêtre. Et les voisins se sont encore mis à chercher ce fameux python sans succès. Le python avait de nouveau disparu comme il était apparu. Et là, le même soir, aux environs de 21h, ma mère reçoit un coup de fil de ses parents du côté maternel qui lui disent que sa maman venait de décéder à l'hôpital. Donc, il fallait se rendre à Libreville pour pouvoir assister aux funérailles. Donc, les funérailles se passent et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2014, la petite sœur de ma grand-mère va, comme d'habitude, faire ses courses à Libreville, plus précisément au marché de Kembo. Donc, un samedi, elle se rend là-bas pour aller faire ses courses. Et pendant qu'elle est en train de faire ses courses, elle lève les yeux
pour voir les étals qui étaient là et voir si elle avait oublié quelque chose dans sa liste, elle se rend compte qu'il y a une dame en face d'elle. Et la silhouette de la dame lui est familière. Et c'est comme ça que quand la dame qui était là, elle était aussi en train de faire ses courses, finalement, la dame se retourne. Et la dame croise le regard de la petite sœur de ma grand-mère, nez à nez. Et quand elles se croisent comme ça, la petite sœur de ma grand-mère se rend compte qu'il s'agit de sa grande sœur décédée en 2010. Donc, on va appeler ma grand-mère Henriette. Et c'est comme ça qu'elle se rend compte que, mais, il y a Henriette qui est là en face de moi. Et là, elle dit, oh, mais il y a Henriette, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et là, quand ma grand-mère a vu que sa petite sœur l'avait reconnue, l'a vue, elle a disparu comme un éclair en plein marché de Nkembo. Et là, sa petite sœur était pétrifiée. Sa petite sœur a commencé à pleurer, à se lamenter. Et les gens sont venus autour d'elle. Les gens sont venus demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez et tout, vous criez comme ça? Et la dame a dit que, mais je viens de voir ma grande sœur qui est décédée en 2010. Elle était là en face de moi en train de faire les courses. Et tout le monde était étonné. Les gens ont dit, quoi? Votre grande sœur qui est décédée en 2010, vous l'avez vue là tout de suite? Elle a dit, oui, je l'ai vue. Je l'ai bien vue de mes propres yeux. Je n'en reviens pas. Et là, tout le monde était choqué. La petite sœur de ma grand-mère a décidé de rentrer chez elle. Elle s'est dirigée tout de suite chez un prêtre exorciste afin de pouvoir se purifier. Et 3 mois plus tard, la nièce de ma grand-mère se retrouve à l'échangeur de Nzanyon en train d'attendre un transport en commun comme d'habitude. Donc, elle est là, elle voit un taxi qui arrive et elle arrête le chauffeur en demandant sa destination. Et là, quand elle est en train de discuter avec le chauffeur pour parler de la destination à laquelle elle voulait se rendre, elle remarque que sur le côté passager, il y a une dame qui est là. Et la silhouette lui est familière. Et c'est comme ça que quand elle se replace bien, elle se retourne pour bien regarder qui est cette dame, elle se rend compte que c'est sa tante Henriette, décédée en 2010. Et là, sa nièce n'en croyait pas ses yeux. Et elle a dit, oh, mais tantine Henriette, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et là, ma grand-mère l'a foudroyée du regard. Et le taxi a démarré, il est parti. La nièce est restée là en plein rond-point de Nzanyon. Là, elle était complètement choquée. Elle a même fait pipi sur place. Et les gens qui ont suivi la scène se sont rapprochés d'elle pour demander qu'est-ce qui se passait. Elle a expliqué qu'elle venait de voir sa tante décédée en 2010 dans le taxi qui venait de partir. Elle était pétrifiée, choquée. Et il y a même quelqu'un qui s'est proposé de la raccompagner jusque chez elle parce qu'elle ne savait, elle était complètement déboussolée. Donc, il y a une personne qui a dit, non, mademoiselle, je vais vous raccompagner parce que là, vous êtes tellement en état de choc qu'on ne sait pas si vous allez bien arriver chez vous. Donc, je vous raccompagne. Et quand sa nièce est arrivée à la maison, elle s'est tout de suite rendue à son église pour aller faire une retraite spirituelle. Donc, voilà. Et ça ne s'arrête pas là. 1 an plus tard, c'est-à-dire en 2015, l'ancienne nounou babysitter de ma grand-mère, donc à l'époque, elle s'occupait des 2 filles de ma grand-mère, se rend au quartier Plein Niger.
Et là, elle est là en train d'attendre son transport en commun. Banalement, elle ne se doute absolument de rien. Et quelque chose attire son attention, donc elle se met à regarder à droite, à gauche pour voir s'il y avait un taxi qui arrivait par-ci, par-là. Et quand elle regarde, elle aperçoit ma grand-mère qui était là en plein Carrefour, plein Niger. Et là, elle reconnaît immédiatement son ancienne patronne. Et elle a dit, « Oh, Madame Henriette, mais qu'est-ce que vous faites ici? » Et là, quand ma grand-mère a vu son ancienne femme de ménage, elle a disparu, là comme ça sur place. La dame était choquée. Elle était complètement choquée. Elle ne savait pas ce qu'il fallait penser de cette situation. Vraiment, ces apparitions, toutes ces 3 personnes qui ont vu ma grand-mère, elles sont choquées jusqu'à présent. Elles ne savent pas quoi en penser. Et j'ai voulu vous raconter cette histoire pour que vous-même, vous puissiez tirer des conclusions de cet épisode. Donc, à vous de juger cette histoire et de trouver une explication, si vous en trouvez une, bien sûr, à cette histoire. Donc, je vais vous laisser. Je suis très ravie d'avoir partagé cette histoire avec vous. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vous reprends dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.